Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et c'est les chiffres de l'inflation qui ont inquiété plus que les autres jours aujourd'hui, avec toujours le variant Omicron qui s'avère être un concurrent sérieux, façon de parler, pour le variant Delta en se développant très très vite. Heureusement, son niveau de dangerosité semble inférieur, mais bon, encore une fois, à 2 semaines de la fin de l'année avec des chiffres de progression des indices assez impressionnants, les investisseurs n'ont pas vraiment envie de prendre de risques démesurés et le CAC 40 abandonne 0,7%, comblant quasiment l'intégralité du gap 6889-6936, l'intégralité mais pas complètement. Et il reste encore un gap résiduel ici de quelques points, mais ça a son importance, d'une part parce que beaucoup ont leur stop de protection en dessous en pariant sur le fait qu'il ne sera pas comblé, deux parce que, encore une fois, tant qu'il n'est pas comblé, ça veut dire qu'il s'agit toujours d'un éventuel îlot de retournement avec un potentiel aussi important. Nous avons également des chandeliers japonais à prendre en considération ici. Ah oui, j'ai oublié, pardon. On m'a posé la question sur les réseaux sociaux. Va-t-on aller chercher le bas de ce canal noir comme on l'anticipait il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne me rappelle plus. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Je le répète encore et encore parce qu'il y a toujours des nouveaux. Vous ne gagnerez pas de l'argent en sachant où va le marché. Ok, on ne sait pas où va le marché. Si vous avez raison 6 fois sur 10, c'est le bout du monde. Contentez-vous d'avoir un scénario qui tienne la route. Contentez-vous de mettre des objectifs et des stops de protection qui ont du sens et vous gagnerez de l'argent comme ça, pas en essayant de deviner ce qui va se passer. Personne ne le sait. Ok. Et donc, on enchaîne avec le chandelier japonais du jour. Et le chandelier japonais du jour est mauvais, naturellement, car il termine dans le tiers baissier, il est rouge. Il fait écho à l'avalement baissier qu'on avait mentionné déjà hier, dont on savait qu'il était potentiellement des ravageurs. J'avais expliqué que les puristes n'aiment pas quand les avalements baissiers n'apparaissent pas sur des sommets. Revoyez la vidéo d'hier, j'avais expliqué aussi que ça fonctionnait aussi alors que la tendance était déjà baissière. Bon, vous voyez, c'est un exemple ici. N'oubliez pas également cette configuration sur le japonais que j'aime beaucoup, qui est vraiment ignorée par la plupart des traders nouveaux. C'est bien dommage, le 3 inside down. Bon, j'en ai parlé la semaine dernière, revoyez la vidéo. Et la bougie Aiki-Nashi du jour, alors c'est miraculeux, mais elle n'est toujours pas baissière, cette bougie Aiki-Nashi. Alors elle est un petit peu baissière au regard du fait qu'elle soit rouge, mais la présence d'une mèche basse et d'une mèche haute montre que c'est surtout encore pour l'instant dans l'indécision. Et donc, bon, ça sera pour demain, à mon avis, à moins qu'on rebondisse fortement, mais on n'a pas de bougie baissière extrêmement visible sur cette unité de temps. Regardez les éléments techniques, à commencer par la moyenne mobile à 7 jours, qui est clairement maintenant cassée. Nous sommes avec des cours en dessous de la M7. La M7 monte, donc la tendance immédiate, elle est neutre, puisqu'en dessous d'une M7 qui monte. La moyenne mobile à 20 jours, par contre, elle descend, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière, voire neutre si on considère qu'on n'est pas complètement en dessous mais à son contact. Enfin bon, c'est pas beau. Important, croisement haussier, j'ai bien dit haussier M7, M20, ça prend en considération, c'est un croisement haussier faible avec la M7 qui monte et la M20 qui descend. Donc c'est pas aussi violent que si c'était les deux qui baissaient en même temps au moment où ça se serait produit, comme ça s'est passé ici, vous voyez. Regardez le module sur les moyennes mobiles du pack Total Trado, et ça reste quand même que c'est pas un bon signe. La moyenne mobile à 50 périodes est ascendante et on s'en rapproche dangereusement. En tout cas, la tendance de fond est pour l'instant haussière. La tendance de long terme est également haussière avec la M200 qui monte. À noter également que les bandes de Bollinger semblent, mais c'est pas très clair pour l'instant, vouloir se mettre en situation de parallèle baissière, c'est-à-dire les deux qui descendent. Ça serait logique avec l'idée que l'on irait chercher le contact avec le bas du canal. Et nous avons, alors ça c'est intéressant, pas à cause de ce que vous pourriez en faire, mais à côté de ce que vous pourriez ne pas en faire. Regardez la cacophonie qui commence à s'installer au niveau des indicateurs techniques, avec un signal baissier donné par le vortex, un signal haussier donné par la rune, des volumes qui montent sensiblement à mesure, bon c'est pas énorme, on est quand même en dessous de la moyenne générale, mais nous sommes dans une situation où quand on baisse les volumes montent, c'est pas bon. L'Awesome oscillateur qui est quand même un pépère, qui invalide son signal haussier et donne un signal baissier. Stochastique signal baissier, MACD signal baissier avec invalidation du signal haussier donné.
Momentum, excusez du peu, hein, regardez, tous ces signaux, signal haussier. Bon, bref, si vous êtes des habitués du format, vous savez ce que ça veut dire. Oubliez les indicateurs techniques pour l'instant. Lorsque il y a tant de cacophonie au niveau des indicateurs techniques, c'est généralement que le marché nous annonce qu'on est parti pour une latéralisation. Latéralisation, à mon avis, à peu près comme ça. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, c'est mon scénario. Et, enfin, c'est pas nouveau, hein, je vous dis pas un truc neuf, hein, ça fait un moment que je vous dis que j'envisage ça. Et nous avons également l'Ishimoku qui nous indique que c'est faiblard, c'est très faiblard, mais c'est pas baissier puisque nous sommes toujours avec un nuage qui dérive à plat. On est en dessous de la Tenkan et de la Kijun qui ont été cassées, mais la Tenkan et la Kijun n'ont pas de direction, elles sont comme ça à plat, donc c'est la tendance générale est neutre, la tendance de fond est neutre, la tendance immédiate est neutre, bref, c'est totalement neutre et ça me semble encore une fois être complètement compatible avec une tendance latérale. Okay, et on va donc terminer tout naturellement avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, ben, ça se rapproche, hein, c'est pas mal, ça pas mal. Moi, si je suis, on va dire, congruent avec tout ce que j'ai dit avant, on aurait tendance à faire ça. C'est-à-dire une correction avant de repartir sans que ce soit trop grave et jusqu'à ce qu'on ait suffisamment consolidé la hausse impressionnante de 2021. Dans ce cas, on peut spéculer à la baisse. Le problème, c'est que le stop loss devra être naturellement mis, à mon avis, en haut de la période de range pour être bien, hein, c'est à 5,5%. Sur la première pause, vous n'auriez qu'un ratio gain-risque de 3,9, mais c'est toujours pareil, vous voyez, c'était à ce moment-là hein, qu'il fallait rentrer, je travaille comme un cochon, c'est ici qu'il fallait rentrer baissier. Hein. Ceux qui ont décidé de prendre ce pari-là, c'est eux qui avaient raison, parce qu'ils avaient un excellent ratio gain-risque. Maintenant, c'est pour la première pause, si on rentre en deux fois, on va dire 50% ici et 50% plus haut, il faut vraiment attendre un petit peu qu'on rentre la deuxième position bien au-dessus hein, pour avoir un ratio gain-risque important, intéressant. Ah oui, alors je précise un truc parce que c'est vrai que je ne suis pas suffisamment clair. Quand je dis rentrer 50% maintenant, 50% plus tard, ça ne veut pas dire par exemple que vous allez investir 500 € maintenant et 500 € plus tard. Ça veut dire que, ça peut vouloir dire ça si vous voulez, mais dans ma tête, ce que je veux dire quand je dis rentrer en plusieurs fois, c'est votre risque en fait. Vous rentrez 50% du risque maintenant et 50% du risque plus tard. Imaginons par exemple que vous vouliez risquer, je dis n'importe quoi, 100 € sur ce trade-là, et bien la première position avec le stop de protection tel qu'il a été calculé représente 50 € de risque et le deuxième représente 50 € de risque aussi. Autrement dit, vous achetez plus dans la deuxième, enfin, vous rentrez plus en position sur la deuxième que sur la première. Okay. Maintenant, on peut envisager aussi de rentrer 50 maintenant et 50 plus tard, et pas 50% du risque et 50% plus tard, mais c'est comme ça que je vois les choses lorsque je le dis. Maintenant, si vous voulez acheter, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Hein, si vous considérez qu'on est parti pour faire une latéralisation dans un canal comme ça, on peut acheter un petit peu maintenant et un petit peu si on va chercher le support journalier. Sur la première position, on gagnerait 5% avec un stop loss à 4,6, donc c'est correct. Bon, je fais ça à la hache, hein, vous avez compris. Sur la deuxième position, ce serait beaucoup plus intéressant avec 8% à la hausse et uniquement un stop loss à 2,2%. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux, vous le savez très bien. Vous pouvez très bien dire que non, vous voulez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc vous allez rentrer une fois ici, une fois là, en imaginant que la baisse pourrait bien se poursuivre, non pas tel que je l'ai imaginé, mais comme ça. Okay. Donc, encore une fois, vous ne savez pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Ceux qui vous disent et qui se vantent de savoir ce qui va se passer sont soit chez Goldman Sachs parce qu'ils font le marché. Enfin, je parle de Goldman Sachs ou Lehman Brothers ou qu'importe. C'est un gros banquier. Soit c'est des vantards qui simplement essayent de se mettre en lumière. Personne ne sait ce qui va se passer. Contentez-vous de viser des niveaux qui fassent sens avec des ratios gain-risque qui font sens également. Alors, c'est parti pour... je ne vais pas faire l'intraday aujourd'hui parce que j'ai la vidéo sur l'heure à préparer. Par contre, je vais vous rappeler, si vous êtes nouveau dans le format et que vous aimez bien ça, 1, que vous pouvez vous abonner, 2, que ça me fait plaisir que vous likiez cette vidéo, 3, que vous pouvez avoir mon pack Total Trado gratuitement, entre guillemets, si vous utilisez les fonds de votre CPF, de votre compte de formation. Clairement, si vous utilisez votre argent de votre compte de formation, tout le monde a tous les Français
ont des centaines, des milliers d'euros qu'ils n'utilisent pas. Non seulement vous allez pouvoir avoir mon pack Total Trado avec ses 1200 pages, ses 24 ou 25 vidéos, etc. Mais également, vous allez pouvoir avoir un entretien avec mon partenaire CPF Bruno Boggiani du cabinet Strategist, qui est un ancien de la City, et il va parler avec vous pendant 1 heure au téléphone d'un projet qui vous intéresse. Ça peut être financer votre résidence, investir dans l'immobilier, comment investir en bourse sur les fondamentaux, comprendre les résultats d'entreprise. Bref, c'est un vrai couteau suisse, c'est un vrai conseiller en investissement financier. Ce genre de choses, ça coûte très très cher. Et bien, c'est compris en fait dans le pack Total Trado avec à 700 euros en passant par votre CPF, et également sa lettre annuelle stratégique. Bref, tout ça, c'est possible à partir du lien en dessous de la vidéo. Je vous rappelle que non, vous n'avez pas à demander l'autorisation de votre patron. C'est votre argent, ok, il n'a pas à être mis au courant, il ne sera pas mis au courant à moins que vous décidez de travailler sur votre lieu de travail. Encore une fois, c'est votre argent. Voilà. Lien en dessous de la vidéo, pensez à vous abonner, je vous dis à tout de suite pour l'analyse technique de l'or, parce qu'il paraît que l'inflation n'est plus transitoire.